Chang'an, le cœur de l'empire Tang, était habituellement un spectacle de grandeur. Aujourd'hui, c'était une toile de gris. La pluie, incessante et lourde, s'abattait sur la ville. Elle transformait les rues en rivières et les ruelles en cascades tumultueuses. L'air était saturé de l'odeur de la terre humide et du murmure lointain du tonnerre. Les gens se précipitaient pour se mettre à l'abri, leurs robes de soie colorées maintenant collées à leur corps comme des feuilles mouillées. Les marchands tentaient désespérément de protéger leurs marchandises de l'averse. Même les imposants murs du palais semblaient rétrécir sous le poids des larmes du ciel. La pluie printanière, habituellement une invitée bienvenue, avait abusé de son accueil. Elle apportait avec elle un froid qui s'infiltrait jusqu'aux os, un contraste saisissant avec la vie vibrante qui animait habituellement la ville. Ningque et Sangsang, deux silhouettes aussi insignifiantes que des chats errants dans cette vaste cité, se blottissaient sous l'auvent de l'étal d'un marchand de soie. Ils étaient trempés jusqu'aux os, leurs minces vêtements de coton offrant peu de protection contre les éléments. « C'est sans espoir. » murmura Ningque, sa voix à peine audible au-dessus du tambourinement de la pluie. Il essora ses manches usées, un geste aussi futile qu'habituel. Sangsang, ses yeux noirs brillant d'un mélange d'eau de pluie et d'inquiétude, resta silencieuse. Elle serrait contre elle leur maigre bien, une bourse usée contenant quelques pièces de cuivre et un baluchon enveloppé dans une toile huilée, leur seule possession au monde. Leur situation était désastreuse. Nouveaux venus dans la capitale et sans aucune connexion, ils apprenaient rapidement que la survie à Chang'an était une affaire coûteuse. Il nous faut un plan, Sangsang. On ne peut pas continuer à esquiver les gouttes de pluie et espérer un miracle. Patience, jeune maître. Paniquer ne résout rien. Nous trouverons un moyen. Son calme olympien fit peu pour apaiser ses nerfs à vif. C'est facile à dire pour toi. Ce n'est pas toi qui es censé subvenir à nos besoins. Sangsang haussa un sourcil. Un rappel silencieux de leur passé commun, de l'époque où elle avait été celle qui prenait soin de lui, qui le protégeait. Ningque savait qu'il était injuste, mais le poids de la responsabilité pesait sur ses épaules. Il était censé être le plus fort, le plus débrouillard. Pourtant, les voilà, deux âmes à la dérive dans un océan de prospérité, cherchant désespérément une seule goutte pour étancher leur soif de survie. Tu te souviens de cette fois où on a essayé de vendre ces porte-bonheur? Ceux que tu jurais qui nous apporteraient ta fortune? Et qui est-ce qui a acheté tout le matériel, convaincu qu'il nous rendrait riches? C'est vrai. Leurs tentatives pour gagner de l'argent avaient été aussi nombreuses qu'infructueuses. De la vente de talismans douteux à leur service de saltimbanque, chaque entreprise s'était soldée par un échec cuisant. Leur rire, bien que teinté d'amertume, témoignait de leur force d'âme. Ils étaient peut-être en difficulté, mais ils étaient ensemble. Et tant qu'ils savaient l'un l'autre, il y avait toujours une lueur d'espoir, même dans les moments les plus sombres. Alors que la pluie ne montrait aucun signe d'accalmie, le regard de Ningque erra autour de leur abri de fortune. Ses yeux tombèrent sur un pinceau de calligraphie, abandonné, gisant près d'une flaque d'eau. C'était un spectacle désolant, ses poils ébouriffés et son manche en bambou fissuré. Une pensée, folle et inattendue, fleurit dans son esprit. Il ramassa le pinceau, le retournant dans ses mains. C'est alors qu'il remarqua la petite inscription élégante sur le côté. Un seul caractère qui parlait de résilience, de beauté émergeant de l'adversité. La pluie continuait de tomber, mais pour Ningque, le monde sembla basculer. C'était comme si le pinceau, symbole d'art et d'expression, contenait en lui une étincelle de possibilités, un chemin qu'il n'avait pas encore envisagé. Sangsang, tu te souviens de ce vieux rouleau que Maître Yan m'a donné? Celui avec mes exercices de calligraphie? Celui que tu utilisais pour tapisser le fond de ton coffre? Oui, celui-là. Tu penses qu'il pourrait valoir quelque chose? Les yeux de Sangsang s'écarquillèrent. Vendre la calligraphie de Ningque avait toujours été une possibilité, bien qu'incertaine. Bien que talentueux, il était après tout un inconnu dans le monde de l'art. Mais aux grands mots, les grands remèdes. Et en regardant Ningque, ses yeux brillants d'un mélange d'espoir et d'appréhension, elle sut qu'il n'avait rien à perdre. Cela vaut la peine d'essayer, jeune maître. Nous pouvons visiter le quartier des arts demain. Quelqu'un sera peut-être prêt à parier sur un jeune artiste. Le moral de Ningque remonta en flèche.
Ce n'était pas grand-chose, cette lueur d'espoir, mais c'était suffisant. Suffisant pour alimenter leur détermination, pour les faire avancer à travers la tempête. Il passa son bras autour des épaules de Sansan, la serrant contre lui. On va s'en sortir, Sang Sang. On s'en sort toujours. La pluie continuait de tomber, mais pour la première fois ce jour-là, elle ne semblait pas si froide, si implacable. Ce n'était plus qu'une toile de fond à leur espoir retrouvé. Un témoignage de la force d'âme de deux êtres résolus à façonner leur propre destin. Un trait de pinceau à la fois.